Je vais dire que quel que soit là où tu te trouves, si tu as un moyen de te défendre, si tu as un moyen que tu peux utiliser pour défendre ton pays, fais-le. Voilà pourquoi moi j'utilise cette chaîne pour informer, pour annoncer, pour donner des conseils au chef de l'État, à son gouvernement et au peuple congolais pour que les choses aillent de l'avant. Voilà pourquoi, pour que je sois toujours actif sur ma chaîne, je vous demande de liker, je vous demande de partager mes vidéos et surtout de vous abonner. Ça me donnera encore davantage le courage et le poids de continuer. Bonsoir. Nous sommes arrivés à un moment très décisif de la vie de notre pays, la République démocratique du Congo. Après 30 ans d'occupation, 30 ans d'infiltration, 30 ans de pillage, 30 ans de toutes sortes de souffrances, nous sommes arrivés à un moment que tout le monde observe, où nous tendons vraiment certainement vers la paix, la véritable paix, où les Congolais pourront enfin se réjouir de l'heure du bonheur que Dieu nous a donné, les fruits de notre terre. Vraiment. Nous savons tous comment le président Félix est arrivé au pouvoir. Bon, certains diront qu'il avait fait un accord politique, un deal politique avec les pouvoirs sortants. Mais ça, ce sont des jeux politiques. Dans la politique, quand on te donne une opportunité, il faut savoir la saisir. Dans la politique, c'est souvent les opportunités qui font des grands politiciens. Si Kabila et toute son équipe, toute sa famille politique savait ce qui se passe aujourd'hui, ils n'allaient même pas penser, même pas en rêve, de donner le pouvoir à Félix. Ils l'ont fait. Félix, certainement aidé par Dieu, ils l'ont fait, ils ont donné le pouvoir à Félix. Et nous avons vu comment Félix a commencé son pouvoir avec des obstacles, avec des embûches, avec des crocs en jambes. Quand Félix arrive au pouvoir, il trouve une administration corrompue, une administration des infiltrés, une administration de voleurs, une administration qui a fait longtemps allégeance à Kabila Joseph. Il trouve une armée inféodée à Kabila Joseph, une armée qui a fait une allégeance des courbettes à Joseph Kabila. Ça fait des gens qu'il a formés, des gens qui sont venus avec lui. Et tous ceux qui étaient sur place, comme les anciens de Mobutu, beaucoup ont fui, les restes, certains ont été récupérés pour subir un lavage de cerveau et travailler maintenant au profit du pouvoir qui venait d'arriver, du pouvoir de Joseph. Ils ont subi les mêmes vaccins, la corruption, la trahison, le vol, toutes ces choses. Nous avons vu beaucoup de choses qui se sont passées ici à Kinshasa à l'époque quand les généraux étaient là, les Bakasongo, tout ça là, une ville où il y avait des enlèvements, des braquages, des ventes d'organes, tout ça là. Et selon les témoignages de certaines personnes, il y avait aussi une élite de l'armée qui était impliquée dans ce trafic. Et Félix Tshisekedi trouve une population martyrisée, une population frappée par la pauvreté, frappée par la corruption, frappée par toutes sortes de calamités et les peuples étaient faibles. Ils ne pouvaient rien faire. Et enfin, il trouve une classe politique complètement dominée par les infiltrés. Complètement dominée par ceux qui viennent d'ailleurs, ceux qui sont venus d'ailleurs. C'est dans cette logique qu'il est obligé de composer avec FCC. Et dans FCC, il y avait plusieurs sortes
des rapaces dedans. On trouvait des Rwandais déguisés en Congolais. On trouvait des anciens politiciens du Congo de l'époque de Mobutu, de l'époque de Laurent Désiré Kabila, qui ont suivi un lavage de cerveau, qui ont fait maintenant allégeance au pouvoir en place. On trouvait des politiciens qui avaient vendu leur honneur pour travailler avec l'ancien régime. Ce sont ceux-là qu'il a trouvés. Il n'avait pas de choix, il devait composer avec ces mêmes personnes. Il a travaillé avec eux. Nous avons vu au départ qu'est-ce qui s'est passé. Maintenant, aidé par sa stratégie, par son silence, il a réussi à renverser la tendance. Quand il appelle une union nationale, quand il appelle cette union nationale, et toutes les forces vives de la nation se sont retrouvées autour de lui, et cette tendance a fait de sorte qu'il puisse avoir enfin la majorité, il puisse avoir un peu un mou de fil de son côté. Il pouvait tirer parce qu'il a récupéré l'Assemblée, il a récupéré le Sénat, il a récupéré plusieurs institutions. Là, Fachi pouvait maintenant respirer. En fait, c'est là où commencent ces séries d'erreurs. La première erreur que Fachi a fait quand il a finalement eu la majorité, c'est quand il compose son gouvernement et quand il compose son institution de base qui devait travailler. Vous savez, ce n'est pas un péché en politique, un dirigeant, un leader, un président impose. Il peut imposer. Il ne dicte pas, parce qu'on va dire que tu es dictateur, mais tu peux imposer. On voit partout les partis qui gagnent dans une élection. C'est ces partis qui occupent les postes stratégiques, les postes régaliers du pays. Nous avons vu aux États-Unis d'Amérique, quand les démocrates prennent le pouvoir, il faut une sorte de balai. Ils balayent les républicains dans les institutions, tout ça là. Sauf dans certaines institutions, on ne touche pas, mais la majorité, là où ils peuvent changer, ils changent. On a vu ça avec Donald Trump. Quand il arrive, il a changé, il a pris ces gens pour travailler. La première erreur que Tshisekedi Félix Tshilombo, que nous appelons affectueusement Fachi, a fait, c'est quand il compose son gouvernement, parce qu'il peut influencer. Quand il y a eu nomination au niveau de l'Assemblée nationale, nomination au niveau du Sénat, qu'est-ce qu'il a fait? Au niveau de l'Assemblée nationale, il a laissé Livien Bosso. Et au niveau du Sénat, il a laissé Bahati Lukwebo. Et il a pris certains postes dans le gouvernement, postes clés. Il a donné ça à certaines personnes qui ne sont pas issues de son parti politique, de sa classe politique. Ça veut dire, c'est un retour dans son sens parce qu'ils l'ont aidé. Même si tes gens t'ont aidé, c'est le pouvoir. Le pouvoir, c'est un concert avec ceux-là qui sont de ton parti. La première erreur, c'est ça. Le Sénat devait être occupé par un gars de l'UDPS, son parti politique. L'Assemblée nationale devait être entre les mains de l'UDPS. Et c'était même la primature. Il devait donner la primature à un gars de l'UDPS.
Il a donné ça à Sama Lukonde, je ne sais même pas il est de quel parti. Il a donné ça à Sama Lukonde. Et au niveau de l'Assemblée nationale, il y avait les commissions, ça veut dire qu'il avait les pouvoirs. Mais il n'avait pas le contrôle de son pouvoir parce que les postes clés, il a eu malheureusement cette idée de remettre ces postes de pouvoir aux gens qui ne sont pas de son parti. Ils ont fait alliance avec vous, ils ont coalisé avec vous, mais ils ne sont pas de votre parti. Les gens de votre parti vont se battre pour que le pouvoir demeure toujours de votre côté. Ils vont toujours se battre pour que celui qui est au pouvoir, qui est de leur parti, reste. Ils feront des efforts. Et quand vous donnez la primature, par exemple, à Sama Lukonde qui n'est pas de votre parti, la présence de l'Assemblée nationale à Mbosso qui n'est pas de votre parti, Lukwebo qui n'est pas de votre parti, ça c'est déjà la première erreur que le président avait commise. Et la deuxième erreur, quand il a fait son casting pour donner des postes clés à ces personnes-là, il ne s'est pas renseigné sur ces mêmes personnalités. Sama Lukonde fut un ministre, un ancien ministre de Joseph Kabila. Monsieur Mbosso a travaillé avec Joseph Kabila. Bahati Lukwebo a travaillé avec Joseph Kabila. Donc, les gens qui étaient à l'époque, qui ont travaillé à l'époque avec Kabila, qui avaient fait allégeance à Kabila, qui ont marché sous ses ordres, sous sa vision, ce sont ces mêmes personnes que le président a récupérées pour travailler avec lui. Ça ne pouvait pas bien se passer. C'est de la même façon à l'armée. Il a récupéré tous les officiers de l'armée que Kabila a laissés, que ce soit au niveau de la GER, la gaz républicaine, que ce soit au niveau de l'armée de terre, l'armée de l'air, tout ça là. Il a récupéré ces officiers pour qu'ils soient tout autour de lui. Sans oublier que ces officiers étaient des officiers sous la coupole, sous les bottes, sous la direction de Joseph Kabila. Ils sont restés fidèles à cet homme-là. Voilà pourquoi, depuis le début de son mandat, le président Félix n'a connu que de trahison et des tentatives de coup d'État, parce qu'il a travaillé avec des gens qui avaient les yeux vers lui, mais les oreilles ailleurs. Ils écoutaient des consignes qui venaient d'ailleurs, mais ils étaient là avec Fachi. Fachi regardait leurs yeux, des gens qui sont avec moi. Or, ils prenaient des consignes qui venaient d'ailleurs. Ça, c'est la deuxième grande erreur que le président Félix avait fait. Concernant maintenant son parti l'UDPS, qu'est-ce qui fait que l'UDPS, un grand parti, le président puisse tourner le dos à son parti pour aller chercher dans d'autres partis des personnes qui peuvent occuper des postes que seuls les partis, son parti peut occuper. L'expérience nous enseigne mieux que le conseil. Quand il a commencé, le premier ministre de l'Intérieur, quand il a récupéré le pouvoir, il a nommé Peter Kazadi. Le ministre des Finances, il a nommé Nicolas Kazadi. Les deux généraux de l'UDPS. Je sais qu'il y a encore d'autres personnes de l'UDPS. Au niveau de l'Assemblée nationale, il y avait Jean-Marc Aboud. En fait,
le président Félix a pris des jokers de l'IDPS pour mettre au pouvoir, pour être avec lui. Non, or, ils n'ont pas réussi à être avec lui. Est-ce qu'ils ont été avalés par l'ancien système où ils avaient été vaccinés par ces virus de la trahison ou de la corruption? Personne ne le saura. Peter Kazadi a été l'ombre de lui-même autour du président. Il n'a pratiquement rien fait. Nicolas Kazadi est sorti par la grande fenêtre avec un dossier béton derrière son dos. Tout ça là, c'est l'image de l'IDPS qui s'était filtrée. Ne parlons même pas de Jean-Marc Abound, celui qu'on pouvait croire un dauphin de l'IDPS. Il s'est illustré par son, excusez-moi le terme, par son impolitesse, m'a parlé mal au président et il s'est retrouvé en prison comme c'était. Qu'est-ce qui a manqué à l'IDPS pour assurer une confiance au président de choisir ces gens pour les mettre à côté de lui? Un grand parti comme l'IDPS devait savoir. C'est pas normal que le président cherche des gens ailleurs, en dehors de son parti, pour les mettre là où il devait être. Constant Moutamba, qui a été ministre de la Justice, qui a fait bien son travail, n'était même pas de l'IDPS. Il venait d'un parti, l'opposition modérée. Donc, le parti IDPS n'a pas aidé Félix. Jusqu'à présent, Félix essaie de voir. La troisième grande faute de Félix, c'est faire un mauvais casting. Je ne sais pas s'il joue sur les sentiments, sur les regards des gens. Parce que dans la politique, ce n'est pas les sentiments qui jouent. Il faut être pragmatique. Il faut choisir celui qui va être avec toi. Ce n'est pas parce que vous êtes parenté que vous prenez ces gens pour travailler avec vous. On a connu des histoires au niveau de la présidence. Les gens que le président a menés de ses amis de Belgique, de France qui sont venus. Beaucoup ont foutu la merde. Beaucoup n'ont rien fait. Parce qu'ils voulaient satisfaire certaines personnes. Ça, c'est la plus grande erreur. Une des plus grandes erreurs aussi que le président avait commis. Faire un casting, il n'a pas fait un choix selon les compétences. Il fait des choix selon les affinités. Et ça n'a même pas vraiment payé. Ça n'a même pas vraiment payé. Et puis on a évolué comme ça. On a évolué comme ça. Et le président chronique des blocages, des tumultes. Et son parti, qui devait être normalement derrière lui. Et curieusement, quand je parle du parti UDPS, qui n'est pas avec le président, ce n'est pas la masse, ce n'est pas les militants de l'UDPS, ce sont les cadres de l'UDPS qui ne semblent pas être avec le président Fachi, mais la population est avec Fachi. Quand vous voyez les membres de l'UDPS, les jeunes qui se battent nuit et jour pour que le président demeure, si c'est la même motivation, ça se manifeste chez les dirigeants, le président devait être inquiet. Devait être inquiet. Donc, la quatrième grande erreur, c'est au niveau de l'armée. Quand le président Félix arrive, la population a constaté, les gens ont constaté
Dans les médias, les gens en parlaient. Je me rappelle bien d'un de nos frères qui a sa chaîne HK Today. Je suis souvent ses émissions. Lors d'une de ces émissions, quand il y avait nomination d'un général vers l'Est là-bas, HK a fait une émission sur ce général. Il a parlé de lui. Il a dit que le Congo n'a pas de chance, ce général-là va trahir. Comment vous allez prendre les gens que Joseph Kabila a élevés, a positionnés, a enrichis dans l'armée pour leur donner une pleine confiance et leur confier la direction des opérations à l'Est? Nous le savons tous. Peut-être les enfants qui viennent de naître, les nourrissons ne savent pas, mais nous tous, nous savons que Kabila n'est pas congolais, Kabila est rwandais. Et nous savons tous que depuis des années, les Rwandais se battent. Ils se sont battus. Le président Kagame a un jour dit ça ouvertement, qu'ils convoitent une partie de l'Est pour que ce soit leur territoire. Et à l'origine, quand ils ont pris le pouvoir au Congo, quand ils ont évincé, ils ont assassiné Laurent Désiré Kabila, ils ont placé Joseph Kabila. C'était pour bien maintenant installer, mettre en œuvre la balkanisation. Nous connaissons tous l'histoire de la commune de Minembwe. Il y avait un volet militaire, il y avait des officiers rwandais qui étaient déjà dans l'armée. Ils avaient une mission d'affaiblir l'armée sur place, parce que quand la balkanisation sera effective, qu'il n'y ait pas une opposition au niveau de notre armée qui pourra faire face à l'armée qui va déjà boucler la zone. Voilà pourquoi l'armée a été toujours sabotée. À l'époque de Joseph Kabila, l'armée était sabotée. On a pris les militaires rwandais, les militaires soi-disant congolais d'origine rwandaise qui montaient en grade, qui prenaient des positions pour bien régner. Voilà. Au niveau de l'administration, ce sont les Rwandais, soi-disant Banyamulenge congolais, qui avaient le pouvoir de nous savons tous celui qui était ministre de la décentralisation. Ils ont tout fait pour faire un découpage de plusieurs provinces. Quand on découpe les provinces du Congo, c'est pour les rendre faibles. C'était à dessein, c'est pour que la balkanisation soit effective. Et quand Félix arrive au pouvoir, je ne sais pas s'il s'est renseigné et s'il a compris un peu cet état de choses. Pendant qu'à l'Est, là-bas, ça chauffe, il prend les mêmes officiers, pas les mêmes personnes, les mêmes catégories des officiers venus d'ailleurs, qui ont infiltré notre armée. Il les envoie assurer l'opération à l'Est. Est-ce qu'un militaire rwandais qui se fait passer pour un Congolais peut chasser son frère rwandais? Voilà pourquoi la FARDC a connu des échecs à l'Est, parce qu'il y avait les infiltrés dans tous les sens. Le président Félix a fait tellement confiance à ses officiers qu'ils l'ont trahi. Et puis la trahison se lisait déjà de leur nomination. Quand vous voyez à la télé un général, on te dit que c'est un général tel, vous voyez le visage, la morphologie du général, vous voyez que c'est un Tutsi, un général Tutsi. Qu'est-ce qu'un général Tutsi? Quand il se retrouve avec ses frères Tutsi en armes, il va les tirer dessus. Rien. C'est la plus grande erreur que le président Fachi a commis. C'est de ne pas dire non, là il faut dire non, et de dire oui, là il faut dire oui. Tout il s'est passé. On connaît tous que le général Massounzou c'est un Rwandais, bien qu'il a fait allégeance au Congo. Mais wait and see, attendons et voyons. Nous avons vu le général Chiwewe, Christian Chiwewe, qui a dit qu'il ne trahira jamais Dieu, il ne trahira jamais Fachi, qu'il a élevé, qu'il a fait de lui un général 4 étoiles. Mais comme c'est un produit
de Kabila, un produit façonné par Kabila. Il avait les yeux vers Fachi, mais les oreilles dehors. Voilà pourquoi il a facilement cédé. Même nos propres généraux, les généraux Toumba, les autres généraux là, qui sont des Congolais, mais puisqu'assoiffés d'argent, ils ont été facilement tentés parce qu'ils avaient les oreilles tournées vers l'extérieur. Qu'est-ce que les gars là, Kiaboula qui est du Katanga, a fait qui est étonnant? Un gars du PBRD de son état. C'était une question de temps. C'était une question de temps pour qu'il se manifeste ouvertement comme il a fait. Ça n'a pas surpris les gens parce que les gens savaient que ceux-là, ils finiront toujours par rejoindre leur mentor. Il y a une femme que j'aime beaucoup, que j'ai toujours aimée, mais je crains que si la tentation du diable est plus forte, que cette femme-là puisse céder, c'est Fifi Masuka. Si l'État veut épargner cette femme, on peut l'amener à Kinshasa, lui donner un poste et qu'elle abandonne à Kolwezi, là où elle est là-bas. Parce qu'elle aussi, elle avait un jour mangé à table avec Kabila. C'est ça là. Le président Fachi, arrivé au pouvoir, la première des choses qu'il devait faire quand il s'est rendu maintenant compte qu'il a le pouvoir de tout, de faire un nettoyage. Il a fait bientôt 6 ans, 7 ans au pouvoir. Il a suffisamment de gens qu'il a lui-même observé qu'il peut mettre tout autour de lui. De sorte que les anciens qui sont restés là depuis puissent complètement partir. Mettre à la fourrière. On ne construit pas une maison avec des vieux bois. Les vieux bois, les termites sont déjà dedans. Il faut prendre les bois qui sont encore humides là avec toute leur énergie. Comme les Bamou Tamba, comme les Bamou Yaya, des gens comme ça qui ont encore l'énergie. Voilà. La grande erreur de Fachi, ce sont ses choix. Il n'y avait pas un autre militant de l'UDPS qu'il fallait mettre à la place de Kiabouya. Il n'y a pas une autre personne qu'on peut mettre à la place de Fifi Masuka. Il n'y a pas une autre personne qu'on peut mettre à la place de Sama Lukonde. Voilà pourquoi la politique de coalition, on appelle un gouvernement d'union nationale, on appelle les gens par-ci par-là. Ça n'a jamais bien payé parce que c'est un fourre-tout. Ces gens-là viennent parce qu'ils disent que nous avons apporté notre poids au président. Sans nous, il ne peut rien faire. Ils viennent là avec leurs intentions. Ils ont leurs ambitions. Ils deviennent, sans le savoir, un contre-pouvoir, un contrepoids pour votre pouvoir. Un monsieur comme Kamere. Même un bébé qui vient de naître à peine, c'est que cet homme n'est pas bon. Il risque de commettre une bêtise un jour. Mais le président tellement passif, il laisse tout autour de lui. La Bible nous dit, le Seigneur nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et des fois, on n'y prend pas garde. Le président a échappé à plusieurs tentatives de coup d'État. C'est un message, c'est un langage que Dieu lui donne pour qu'il revoie. Il revoit son entourage, il revoit sa stratégie, il revoit ce qu'il peut faire. Voilà pourquoi le président doit beaucoup écouter le peuple. Parce que les rumeurs, des fois quand les rumeurs sortent, quand les rumeurs de la population sortent, quand les rumeurs de la presse sortent, certaines rumeurs sont vraies et certaines rumeurs sont fausses. Il doit avoir
Le président doit avoir la capacité d'écouter, d'analyser et d'agir. Les gens qui sont au quartier, ce sont des personnes qui vivent avec tous ceux qui nous dirigent au quartier. Des fois, ce sont des jardiniers, des fois, ce sont des maçons, des domestiques, des gens de toutes. Ils peuvent écouter quelque chose, ils peuvent voir quelque chose. Et quand on considère leur statut, et quand ils annoncent quelque chose, on ne fait pas attention. C'est là où les dangers arrivent. Beaucoup de choses qui nous sont arrivées ici, j'ai à maintes reprises compris notre compatriote Honoré Kabongo HK parler de ça avant que la chose n'arrive. Même la mort de Peter Chiriwami, il avait brossé ça, il avait parlé un peu comme ça. Voilà. Et le même erreur que le président Félix a fait quand il a pris le pouvoir, je ne crois pas qu'il peut encore le faire aujourd'hui. Si prochainement, il pense à créer un autre gouvernement, certainement il y aura remaniement, il y aura un autre gouvernement, il doit tenir compte de cet aspect des choses. Aujourd'hui, nous avons un Chabani, ministre de l'Intérieur. Il fait un travail appréciable, mais il n'est pas de son parti, il est de l'UDPS. Ça veut dire, avant que le président, je ne suis pas de l'UDPS, je n'ai jamais été partisan de l'UDPS, mais je parle d'une logique qui se passe dans tout pouvoir politique. En France, quand la droite prend le pouvoir, la droite se bat pour conserver le pouvoir. La droite fait de sorte que tous les ministres, tous ceux qui vont venir travailler dans le gouvernement soient de droite. De la même façon, aux États-Unis d'Amérique, quand les républicains sont au pouvoir, tout est mis en place pour que toutes les institutions soient dirigées par les républicains. Maintenant, il faut que les gens de l'IDPS, s'il y a des intellectuels dans l'IDPS, si à Kinshasa il n'y a pas, dans la diaspora il y en a, appelez. Et ça va être bien parce que la majorité de ces gens-là qui sont de l'IDPS, ils seront fiers de se battre pour garder leur pouvoir, se battre pour leur président. Au lieu d'aller prendre un Vital Kamerhe qui est président du Sénat avec son parti, mais quand vous voyez comment il dirige, président de l'Assemblée nationale avec son parti, quand vous voyez comment il dirige l'Assemblée nationale, il fait des décisions, il fait des déclarations contraires aux ambitions du président de la République. Il parle des choses qui nuisent parfois au pouvoir en place. En politique, il n'y a pas d'amitié. En politique, il y a des opportunités. Parce que si Kamerhe aujourd'hui trouve une opportunité de renverser le pouvoir, il le fera. Compaoré a trouvé une opportunité de renverser le pouvoir au Burkina, il a éliminé son ami Sankara. Ibrahim Traoré, son ami a été corrompu, il a failli être renversé. C'est Dieu qui l'a épargné. Enfin, la cinquième grande erreur de Fathi, si on peut bien le voir, c'est qu'il aime considérer certaines personnes comme nos frères alors qu'ils ne le sont pas. Parce qu'un frère ne peut pas se mettre là à comploter contre son frère, les tuer, les massacrer, les dépecer. Nous avons une catégorie de gens qui sont chez nous au Congo, qui sont arrivés, qu'on appelle les Banyamulenge. C'est un groupe venu du Rwanda qui ont atterri chez nous et compte tenu de leur statut d'être là depuis, ils ont eu la nationalité congolaise et on les a appelés des Banyamulenge. Et effectivement, si ces Banyamulenge sont des Congolais, sont des nôtres,
par leurs actes, par leurs comportements, on devait être fiers de les appeler nos frères. Mais qu'est-ce qui se passe? On a l'impression que ce groupe, cette communauté qui est arrivée sur notre territoire, joue en quelque sorte un rôle de cheval de Troie. C'est comme s'ils ont été là pour préparer déjà la balkanisation. Parce que ce sont ces Banyamulenge dans les zones occupées qui ont ouvert grandement leurs portes pour accueillir des envahisseurs. Par nostalgie, quand les Rwandais sont arrivés, les Tutsis sont arrivés, ils les ont trouvés, ils ont commencé à parler la même langue. Ils ont commencé à parler la même langue. Ça veut dire cette complicité-là s'est créée encore des fibres patriotiques parlant, laissant à parler. Ils se sont rendus compte qu'ils n'ont jamais été des Congolais, mais qu'ils ne sont pas des Congolais, qui sont effectivement des Rwandais, mais qui ont revêtu un habit des Congolais appelés Banyamulenge. Et ils se mettent à massacrer ceux-là qui les ont gentiment reçus chez eux. Et j'ai toujours parlé dans mes vidéos, j'ai déploré cet état des choses, que le président Fachi continue à appeler ces gens-là les Banyamulenge, ce sont nos frères. Si réellement ce sont nos frères, il doit poser des actes que nous autres, nous devons les considérer comme nos frères. Si nous posons même la question aux autochtones de l'Est, Nord Kivu, Sud Kivu, les zones où on trouve la plupart des temps ces groupes d'individus, et leur poser la question si effectivement ces Banyamulenge sont des nôtres, c'est eux qui vont nous donner une bonne réponse. Mais la manière dont ils agissent, d'ouvrir leurs portes, de tendre leurs bras, donner la main tendue aux agresseurs pour maltraiter ces soi-disant frères congolais, ça pose une question. Pourquoi devons-nous les considérer comme nos frères s'ils ne manifestent pas, s'ils ne s'expriment pas, ils ne manifestent pas cet amour aux Congolais? Ceci, c'est une grande erreur de considérer. Si le président le dit par sentiment, ou bien pour des raisons diverses, mais c'est quelque chose à revoir. On était fiers ici pendant des années, nous qui sommes des années 60, jusque dans les années 75, de vivre avec un peuple qu'on a connu ici, un peuple qu'on a aimé, un peuple qui a partagé nos malheurs, nos bonheurs, nos souffrances, des jeunes avec qui nous avons grandi ensemble, les Bazombo de l'Angola. Ils n'ont jamais été un problème pour le Congo. Et quand ils ont eu leur indépendance en 71 ou 75 ou 70, je me rappelle plus, 75, bien sûr, ceux qui ont voulu partir sont partis, ceux qui ont voulu rester, ils sont restés. Ils n'ont jamais réclamé une portion de terre. Il n'y a pas une portion de terre où les Angolais ont demandé, les Bazombo. Et nous avons grandi ensemble, nous avons eu de bonnes relations avec ces gens-là. Et quand nous regardons maintenant la population congolaise, il y a un pourcentage infime, bien sûr, des gens qui sont issus de cette relation, des gens qui sont nés entre les Bazombo et les Aïrois ou les Congolais à l'époque. Ça n'a jamais créé de problème. Pourquoi avec les Banyamulenge ça crée des problèmes? Parce que les Banyamulenge ont un problème d'intégration. Ils ne s'intègrent pas à la vie communautaire trouvée sur place.
sont venus d'ailleurs, on les a acceptés, mais ils sont toujours restés avec leur mentalité de là ils sont venus. Ils n'ont pas fait l'effort de s'intégrer. Bien sûr, il y a des exceptions, il y a certains Banyamulenge qui ont compris que non, on m'a donné une seconde chance, ça c'est ma seconde patrie. Il est resté, il a appris, il s'est intégré. Il y a d'autres qui sont avec nous dans nos administrations, dans les gouvernements, tout ça là. Il y a d'autres qui ont fait un effort, mais la majorité n'ont pas fait un effort de s'intégrer. Voilà pourquoi moi j'ai donné une proposition. Si nous, maintenant, nous insistons que les Banyamulenge sont toujours nos frères. Les Congolais n'ont jamais été xénophobes, n'a jamais été raciste, n'a jamais été tribal. Nous avons toujours eu un gros cœur, nous avons reçu, nous avons accueilli beaucoup de gens. Je me rappelle bien quand on était au collège Boboto, j'avais appris avec un des fils d'Idi Amin Dada, le fils de Chipenda. Ce sont des amis avec qui on était au collège. Chipenda, Idi Amin Dada, on avait des Haïtiens, mais on s'est des Anselmes. On était tous ensemble. Il n'y avait pas de soucis. Mais c'est seulement avec les Rwandais, la communauté rwandophone établie à l'Est, c'est là où il y a toujours des soucis. Voilà pourquoi moi j'ai proposé cette idée. Si le président peut m'écouter et puis essayer d'étudier cette idée. Si nous voulons garder cette communauté Banyamulenge comme une communauté faisant partie de la population congolaise, que cette communauté soit délocalisée, qu'on les enlève tous à l'Est, qu'on les amène dans une autre province, soit au Congo central, soit vers les Bandundu, soit vers... donc on les enlève à l'Est parce que, étant à l'Est, ils sont toujours à la porte, à 2 pas de là où ils sont venus. Il y a d'autres qui sont venus de l'Ouganda, il y a d'autres qui sont venus du Rwanda. Moindre problème, ils vont chercher toujours à répartir parce qu'ils sont toujours à la porte de leur village. Maintenant, comme ils ont accepté qu'ils sont congolais, qu'on les délocalise. Qu'on délocalise les Banyamulenge et qu'on les amène dans une autre province. On les donne un espace où ils peuvent rester sans problème. S'ils sont réellement des Congolais, ils vont rester en paix. Ils vont chercher à bâtir la nation comme les autres les font. Le président Fachi va faire attention d'appeler tout le monde frère. Nous sommes, le Congo RDC est entouré par 9 pays. Nous avons 9 pays qui nous entourent, 9 pays limitrophes. Et parmi ces 9 pays, il y a certains pays qui sont hostiles au Congo, qui n'ont jamais cherché le bonheur du Congo. Des fois, ils ne les manifestent pas, mais par les actes qu'ils posent, on comprend que non, ceux-là ne veulent pas de notre bonheur. Ils cherchent toujours à détruire le Congo. Voilà pourquoi certains pays se sont même constitués volontaires pour être des bases arrières, des rebelles, des mercenaires qui peuvent venir détruire le Congo. Un pays qui agresse un autre pays, qui tue sa population, on ne peut pas appeler ces pays-là frères. Un pays qui crée des complots, qui crée des complots pour déstabiliser la quiétude, la paix dans un autre pays, ce n'est pas un pays frère. Le Rwanda n'a jamais été un pays frère. Parce que, quelle que soit la population rwandaise, quels que soient les dirigeants rwandais, tous sont hostiles au Congo. Parce que des fois nous disons non, ce sont les dirigeants qui sont hostiles au Congo. Mais la population, quand tu vois la déclaration de la population rwandaise n'a jamais manifesté contre le pouvoir par rapport aux abus, contre le pouvoir par rapport aux abus qu'ils font dans un pays voisin. Ils n'ont jamais manifesté. Ceux qui sont de mèche. Le Soudan du Sud, un pays qui doit normalement être
en bon état, un pays qui doit être en bonne relation avec la RDC, il se permet d'être une base arrière des rebelles pour venir chaque fois déstabiliser l'Est. C'est un pays passoire qui laisse passer des rebelles pour venir déstabiliser. Les ADF, certains terroristes islamiques passent par le Soudan du Sud. Le Kenya n'est pas frontalier avec la RDC. Le Congo-Brazzaville, qu'on a considéré depuis longtemps un pays frère. Mais les dirigeants oublient qu'on est frères. Nous avons certaines affinités, nous avons certains points communs avec le Congo-Brazzaville que beaucoup d'autres n'ont pas. Les deux seuls pays au monde où les capitales sont rapprochées, c'est Kinshasa et Brazzaville. Je me rappelle à un moment quand je vivais entre Brazzaville et Kinshasa. Je me rappelle une fois, un matin, je me suis réveillé à Brazzaville, Poto. J'étais avec des amis, on a bu. J'étais complètement bourré. On a bu le matin. À midi, j'arrive au beach, Gobila. Je prends mon bateau, je débarque à Kinshasa. Je prends le taxi, j'arrive à la maison. Et à 14 h, je dors parce que j'étais bourré. Ça veut dire que j'ai bu mon vin au Congo-Brazzaville et je viens dormir au Congo-Kinshasa. Quand vous voyez ces rapprochements, ça veut dire que nous sommes un pays, c'est comme si c'était un même pays. Mais quand on voit toutes les machinations, toutes les choses qui se passent dans ces pays contre nous, le Congo, nous aurons du mal à appeler ces pays-là nos frères. Le président Félix doit apprendre des fois à être dur. À être dur, ce n'est pas un péché. À frapper le poing sur la table. Savoir hausser le ton sur certaines personnes. Le Congo, c'est un pays grand, un pays solution. Le Congo, c'est le parapluie, un grand parapluie pour l'Afrique. Quand il pleut, quand il fait chaud, quand le soleil frappe fort, l'Afrique peut venir s'y abriter. L'Afrique peut venir s'abriter sous ce parapluie qui est le Congo. Nous devons comprendre ces choses. Alors, les conséquences ont enseigné le président Félix. Il est l'un des présidents au monde qui a échappé à plusieurs tentatives de coup d'État. Il est l'un des présidents au monde qui a connu plusieurs déceptions de son entourage, de son administration, de son armée. Il est parmi les présidents les plus trahis par son armée, par son administration. La police, on n'en parle pas. Que tout ce qui lui est arrivé lui serve de leçon, afin qu'il sache comment faire prochainement quand le temps sera arrivé. Quand le temps va arriver, que le président sache comment faire. Il ne doit pas composer avec des gens qui ne sont pas avec lui. Il doit composer avec des gens que lui-même maîtrise. Une fois, j'avais fait une vidéo ici. J'avais donné un conseil au président par rapport à l'armée. C'est Gédéon que Dieu avait demandé de choisir des hommes pour aller combattre l'ennemi. Gédéon avait choisi 3000 personnes. Gédéon a choisi tellement de personnes parce que lui, il croyait que la victoire, c'est les noms qui donnent la victoire. Non, c'est la qualité. Dieu avait donné des consignes à Gédéon de choisir
ceux-là qui vont faire un exercice, c'était de boire l'eau. Donc sur cette multitude, il restait seulement une poignée de militaires, c'est avec ceux-là qu'il est parti combattre. Le président n'a pas besoin d'une grande coalition. Le peuple congolais connaît qui est Félix maintenant, qu'est-ce qu'il peut faire pour le Congo. Le peuple congolais a donné pleinement confiance au président Félix. Il a tellement donné la confiance au président Félix que s'il fait bien son travail, coalition ou pas, le peuple va toujours le choisir. Le gouvernement d'union nationale, si ça ne tenait qu'à moi, il ne faut jamais penser à ça. Vous avez le pouvoir de choisir les ministres selon ce que Dieu va vous mettre à cœur. Les ministres qui vous seront fidèles, au pays, qui vont marcher selon votre vision et qui vont obéir à votre vision. Maintenant, l'armée, nous avons suffisamment de jeunes qui ont été formés. L'armée, tous les officiers de Mobutu n'ont jamais été décimés. Il y a quelques officiers de Mobutu qui sont là, qui aiment leur pays, qui sont prêts à servir leur pays. Vous faites un balayage total, un nettoyage total de l'armée. On enlève tous les officiers rwandophones, tous les officiers Banyamulenge que Kabila a amené, vous les enlevez tous. Vous prenez nos officiers et il y a des jeunes officiers qui montent, des sous-lieutenants, des lieutenants, vous les placez, ils vont grandir et ils vont faire l'armée que nous voulons, au lieu de travailler avec des bois morts, des corrompus, qui vont toujours être compromettants pour le pays. Voilà les messages que j'avais pour le président. Et je demande à tous ceux qui me suivent, sur ma chaîne YouTube, de partager cette vidéo, de me faire un like, de liker, et surtout de vous abonner, de faire abonner aussi certains de vos amis. À chaque fois quand je fais une vidéo, ça va toujours, vous aurez une notification pour vous signaler qu'une autre vidéo est sortie. Quand vous vous abonnez sur ma chaîne, j'aurai toujours cette possibilité de pouvoir toujours communiquer. Likez, partagez, abonnez-vous massivement et que Dieu vous bénisse.